Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais observer avec vous qu'est-ce que être. Donc, pour trouver en fait vraiment qui nous sommes et aller au fond de cette question qui est très importante. Qui sommes-nous profondément, notre essence pure? Euh, donc, si on commençait par essayer de décrire qu'est-ce que être. Donc, si on observe bien qu'est-ce que être, en fait, je vous laisse quelques minutes, secondes, pour essayer de décrire qu'est-ce que être. Puis vous allez vous en apercevoir finalement, on a beau chercher comment on pourrait décrire être, puis finalement on va essayer de décrire, mais ça ne s'explique pas, ça ne se décrit pas. Être, c'est simplement être. Être, c'est la conscience finalement, c'est le tout et c'est rien à la fois. Donc, c'est pour ça que ça ne s'explique pas, ça ne se nomme pas, ça ne se décrit pas. Donc, tout ce qu'on peut nommer, ce n'est pas moi. Donc, si je peux nommer une pensée, une émotion, une croyance, une douleur physique ou une douleur mentale, tout cela n'est pas moi, n'est pas ce que nous sommes finalement. Par contre, le personnage qui est relié à l'ego, au mental, lui voudrait bien nous faire croire que nous sommes cela parce que sans ses pensées, sans ses fausses croyances, sans ses émotions auxquelles le monde matériel est créé, en fait, le petit moi n'existe pas. Alors, il veut prendre toute la place et nous faire croire que c'est ce qu'on est. Mais je vous invite encore une fois à observer que vos pensées, entre autres, ne sont pas dans le corps physique, ne sont pas dans votre cerveau. Ils sont générés d'un autre endroit. Et si je peux observer une pensée, ça veut dire que ce n'est pas moi, finalement. Même notre corps n'est pas nous parce qu'on peut l'observer. Et ça, c'est très difficile à accepter pour le mental et pour l'ego. Euh, Puis c'est la raison pour laquelle plus on voit les vérités comme cela, plus on peut avoir des malaises qui vont arriver dans notre corps, dans notre psyché, parce qu'il y a un débat de l'énergie, par exemple, qui est dans notre corps ou dans notre psyché. De la façon que moi, ça fait du sens de l'expliquer finalement, c'est que si j'ai une énergie de colère que j'ai mis en place depuis que je suis toute petite, pour plein de raisons, là, parce que je croyais qu'il fallait que je me défende, alors que je n'ai pas à me défendre en réalité parce que mon essence pure ne pourra jamais être touchée par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Mais l'illusion, justement, de la matière, c'est que notre ego croit croit qu'il doit se défendre. Alors si, pour cette raison-là, moi, j'ai créé de la colère ou de la culpabilité, peu importe quelle énergie qu'on a créée, cette énergie-là devient comme un être vivant dans l'illusion, si on peut dire ça comme ça, et qui veut continuer à être nourri. Et c'est ce qui arrive quand, à un moment donné, cette énergie qui devient une genre d'entité n'est pas nourrie, elle va provoquer des pensées, des
manières de voir la vie qui sont déformées. Je vais donner un exemple. Si cette entité-là, elle a besoin de se faire nourrir en énergie de colère, elle va interpréter une situation en me disant que, par exemple, je peux respecter ou quelque chose comme ça, puis rapidement, ça va arriver dans ma tête et ça va venir automatiquement affecter une partie qui est faible de moi. Et ça va me faire avoir une crise de colère, par exemple, ou bien ça peut être que je me sens pas aimée ou je me sens pas considérée. Vous le savez, on vit plusieurs émotions qui viennent nous faire réagir. Puis vraiment, le mot à observer, c'est quand nous sommes en réaction, finalement. Et quand on prend du recul suite à une réaction, souvent, on va se dire « Oh mon Dieu, j'ai overreacté », comme on dit. C'était comme ça allait exploser. Il y a quelque chose on contrôlait plus, finalement. Puis, plus on va s'observer sur notre chemin, que je n'appelais plus chemin d'éveil, mais plus une révélation. Parce que ce que nous sommes profondément, on l'a toujours été. On n'a pas à chercher à devenir quelque chose et ça enlève un poids énorme sur nos épaules. On n'a pas à faire quelque chose pour devenir quelqu'un. Nous sommes déjà cet être-là de pur amour, de paix et de joie. Simplement, ça a été voilé par plein d'illusions, par plein de fausses croyances. Et c'est ce qu'on nous demande, c'est seulement de voir, seulement de voir. Alors, voyez que c'est faux. Voyez que vous vous emportez pour des choses qui sont pas vraies et qui nous blessent et qui nous font des fois blesser les autres aussi. Donc, tout ce qui n'est pas nous, on n'a pas à s'identifier à ça. Donc, on n'a pas à s'identifier à cette pensée. On n'a pas à s'identifier à cette émotion. Ce n'est pas nous. Et si je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? En bout de ligne, là, dans la vie, là, c'est quoi que vous voulez vraiment? La plupart des gens, vous allez répondre que vous voulez l'amour, ou vous voulez la sécurité, ou vous voulez la paix. Peu importe qu'est-ce que vous avez dit en répondant à la question « qu'est-ce que vous voulez », vous allez dire peut-être de l'argent, par exemple, ou un emploi, ou un partenaire. Bien, l'emploi, l'argent, c'est parce que vous voulez avoir de la sécurité ou de la liberté. Partenaire, c'est parce que vous voulez avoir de l'amour. Mais en fait, c'est encore l'illusion d'aller chercher à l'extérieur et tant qu'on va chercher à l'extérieur, on va se battre, on va lutter contre la vie parce que nous sommes déjà ça à l'intérieur. Nous sommes déjà la paix, nous sommes déjà l'amour, nous sommes déjà la liberté. Pourquoi aller le chercher à l'extérieur? Bien sûr qu'on veut partager cette paix, cet amour, cette liberté-là avec une personne ou des personnes qui nous sont chères, mais pas à n'importe quel prix. Donc, la question à se poser aussi avec qu'est-ce que tu veux vraiment, peu importe ce qu'on répond, on pourrait se demander qu'est-ce qui te fait trop... Si par exemple, je dis je veux être aimé, qu'est-ce qui te fait croire que tu n'es pas aimé? Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'es pas déjà amour? Si je veux avoir de la sécurité, qu'est-ce qui te fait croire que tu n'es pas déjà en sécurité? Que tu es la sécurité à l'intérieur de toi? Puis, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on n'est pas seul, on n'est jamais seul, on est supporté vraiment. Juste le nombre de milliards de cellules qu'il y a dans notre corps. On a un être supérieur à nous qui est là pour nous. On a nos guides aussi. Donc, référez-vous à eux, puis demandez-leur de l'aide régulièrement, quotidiennement, plusieurs fois par jour. Pourquoi tout prendre ça sur nos épaules? Pourquoi vouloir affronter les choses difficiles seul? Quand on réussit finalement à la toucher, à cette paix-là à l'intérieur,
à l'amour qui a toujours été là à l'intérieur. On sent une tranquillité incroyable. Ça devient tellement simple que justement le mental et l'ego veulent s'affoler en disant ça se peut pas que tu laisses aller les choses comme ça. Tu peux pas faire confiance en la vie tant que ça. Fais quelque chose, bouge, cours, va faire quelque chose. Tu sais, l'humain, on a appris depuis qu'on est petit à faire les choses en envers, faire pour avoir, pour être. Puis finalement, c'est tout le contraire qu'on découvre. C'est être, faire, puis avoir. C'est le contraire, vraiment. Alors apprenez à rester en paix, dans cette paix-là, puis à rester tranquille, puis à vous sécuriser. Une des manières pour moi que j'ai trouvé très facile de me sécuriser dans les moments où les plus chaotiques, si on peut dire, c'est de me rappeler que c'est mon personnage qui interprète que ça a l'air d'une catastrophe la situation, puis que c'est mon personnage qui veut aller intervenir, puis que je me répète, fais confiance, tout va bien aller. Fais confiance, tout va bien aller. Puis, quand j'ai commencé à le faire, je le faisais sur des choses petites au départ parce que j'étais pas game, comme on dit. J'étais pas prête à le faire sur des grosses choses. Pourtant, j'aurais dû peut-être, mais de toute façon, c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Mais je le faisais sur des petites choses. Puis à chaque fois, les choses s'arrangent toutes seules. Puis je me dis, tu vois, t'aurais paniqué pour rien, t'aurais voulu intervenir, t'aurais voulu faire quelque chose. Puis ça aurait servi à quoi? Pendant ce temps-là, à la place, tu t'es pris un bon thé, puis t'as lu un livre, puis t'as laissé les choses se faire, puis se sont faites. Donc, restez tranquille. C'est quand on est dans la tranquillité aussi, dans l'observateur, dans la conscience qui observe, que c'est possible finalement de voir tout l'inconscient qui n'était pas vu, puis que notre mental et notre ego ont entretenu, qui nous faisait réagir, puis donner de l'énergie à des énergies, justement, donner de notre énergie, de notre belle énergie. Puis finalement, quand on est dans la présence, dans la conscience, dans le moment présent, et qu'on puisse prendre un peu de recul, c'est beaucoup plus facile de mettre en lumière ce qui est inconscient, puis qui va devenir éventuellement conscient. Puis une fois qu'une chose est observée et vue, une réaction, une émotion, une douleur, le fait qu'on la voit en conscience, elle peut plus par la suite nous être cachée, si on peut dire ça comme ça. Elle va réessayer de se manifester comme avant, finalement, mais on est beaucoup plus rusé. La conscience, la présence est beaucoup plus rusée que toute l'ombre, finalement. Puis, c'est comme un enfant, par exemple, qui voudrait... comme un enfant qui... Si vous avez des enfants ou vous connaissez des jeunes enfants, à 2-3 ans, les enfants, ils jouent à la cachette, puis ils se cachent... S'ils se cachent les yeux... ils pensent qu'on les voit plus parce qu'eux, ils voient plus, donc ils pensent qu'on les voit plus. Mais on voit tout leur corps, c'est comme qui dépasse de où est-ce qu'ils sont cachés, par exemple, puis eux, ils sont certains qu'ils étaient cachés. Ben, c'est un peu la même chose avec l'inconscient, puis l'ombre, ou tout ce que vous voulez de l'illusion. C'est qu'elle n'est pas si futée que ça. Ils sont pas si futés que ça. Mais nous, on le savait pas, puis on a pris ça pour la réalité, finalement. Donc, en fait, je me suis aperçue que moins j'en fais, puis plus ça fonctionne. C'est comme si la vie me dit, ben fais-moi confiance, ôte-toi du chemin. Arrête de penser que tu peux faire toute seule quand on peut t'aider. Quand que t'es pas seul sur la planète, puis t'es pas seul dans
les parts invisibles aussi. Qu'il y a des choses qui sont en train de se planifier, de se mettre en place pour moi, que je suis même pas au courant finalement. Puis le fait que je veux intervenir, ben, je fais des barrières. Le fait que je me crée des soucis, que je pense que ça va pas bien aller ou que je suis insécure, ben au niveau énergétique, je crée des barrières aussi. Donc, moins j'en fais, moins je m'en mêle, mieux que c'est. En fait, la meilleure manière de savoir c'est quand le moment de s'en mêler, c'est quand c'est un élan qui vient du cœur, qu'on a le goût, qu'on a l'énergie pour le faire, puis que c'est pas lourd, que c'est pas forcé, puis qu'on se pose pas de questions. Est-ce que je devrais ou pas? Si on se pose la question, c'est parce que c'est pas le bon moment. Ça tourne dans le mental, ça vient pas du cœur. Alors, il vient un moment où on s'en aperçoit en fait que ça n'a plus de sens. Ça n'avait pas de sens de se battre. Ça n'avait pas de sens d'aller contre la vie. Parce que, encore une fois, l'ego et le mental n'acceptent pas ce qui est. Eux, là, rester tranquilles, assis, c'est comme si on les mettait sans emploi, finalement. Ils l'acceptent pas, eux, ils veulent continuer à vivre. Pourtant, ils vont continuer, c'est clair, mais ils prendront pas autant de place parce qu'on a besoin de ce mental puis de notre ego qui est une personnalité, finalement. Sauf qu'on va pas la prendre au sérieux, on va jouer notre rôle, on joue le rôle à un moment donné en étant conscient que c'est un rôle que peu importe le métier que je vais faire dans la vie, j'ai rien à faire vraiment à part juste d'avoir la révélation de qui je suis vraiment. Puis chaque personne sait ce qu'on est appelé à découvrir, finalement. Puis quand on regarde les autres, ben on peut pas les juger. Ils sont dans l'illusion, c'est correct. Nous aussi, on l'a été, puis même on l'est encore. Puis ils sont juste dans leur personnage, mais ils se croient vraiment être le personnage. Mais on sait que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Donc, tout devient plus léger. Puis, sérieusement, ça fait peur de lâcher vraiment, de s'abandonner, de faire confiance. Parce qu'on prévoit tellement d'avance et on pense tellement avec notre mental, OK, je vais faire ça pour arriver à tel résultat, puis on veut être reconnu, on veut être aimé, on va aller chercher des choses de l'extérieur et on pense que ça va se faire de telle et telle manière, mais finalement, ça se passe anyway, jamais comme on s'est imaginé. Puis, c'est des choses qui se passent sans qu'on ait le contrôle, mais on avait l'illusion d'avoir un certain contrôle. Donc, ça ne résonne plus, à un moment donné, d'aller contrôler, de manipuler, de vouloir prévoir d'avance, de tout vouloir savoir même d'avance. Puis, de se laisser comme ça accueillir dans les bras de la vie, si on peut dire, ça ne nous empêche pas d'être vulnérable, d'avoir des sentiments, d'avoir une sensibilité, mais on s'identifie pas à ça, à ce qui se passe, on reste observateur, on se retire, on n'en fait plus un drame, puis on accepte, puis on fait confiance. Dans le fond, tout se passe vraiment au-delà de toute volonté personnelle. La volonté personnelle, c'est vraiment la volonté de l'ego qui a pris trop de place, puis si on désire avoir la connexion du cœur et de la conscience, on doit faire de la place à cette conscience-là, à notre âme, pour venir nous inspirer. Puis, si je désire des choses encore, par exemple, ils vont être désirés à partir du cœur. Puis, si ça se fait pas, ça se fait pas. Puis, c'est correct. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux pour moi, à quelque part.
Puis ça enlève tellement toute la pression, tout ce fardeau de vouloir tout faire, de vouloir... de vouloir contrôler, vraiment. C'est vraiment ça. Donc, il n'y a nulle part où aller. Il n'y a rien à faire, finalement, à part être dans l'ici et maintenant, dans notre joie, dans notre paix, dans notre cœur, puis d'apprécier. Parce que le passé, il est passé, il n'y a rien à faire, donc pourquoi en reparler? Puis le futur, il n'est pas encore là. Donc, je gaspille d'une certaine manière ma présence du moment actuel. Puis il n'y a pas des maintenant, mais il y a un seul maintenant, finalement, qui continue, qui est en continu, finalement, qui n'est jamais coupé. Donc, de penser au futur, c'est comme si on mettait les choses dans une illusion, dans quelque chose qui n'existe pas, parce que en disant je vais être heureuse quand, ou dans tant de temps je vais faire telle affaire, c'est comme si j'envoie ce qui me rend heureuse dans du futur, alors que c'est maintenant le bonheur, c'est maintenant la vie. Puis oui, il y a des journées où je vais avoir des douleurs physiques, où je vais avoir moins d'énergie, ça va moins me tenter de faire certaines choses que j'aime, par exemple. Mais ça aussi, c'est correct. Il n'y a rien qui dit qu'on doit toujours être à notre 100%, puis le corps, il a besoin de se régénérer, nos cellules, nos organes, mais on le prend comme une machine. Puis quand lui, il dit, ben aujourd'hui, je suis fatiguée, puis aujourd'hui, je veux dire, maintenant, ça peut être que le matin, je me lève, mais j'ai plein d'énergie, puis finalement, vers midi, ça me dit à l'intérieur, assis-toi, puis relax, ou va faire une sieste, ou écoute un film, ou peu importe, de faire confiance à ce qui se passe dans mes ressentis à l'instant. L'instant, à chaque instant, ça se dit pas parce qu'il n'y en a pas plusieurs, mais à tout moment. Donc, d'arrêter aussi cette lutte-là de ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça, ceci, ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'aurais dû, il aurait dû, faudrait, il faut. C'est tellement, tellement lourd. C'est tellement lourd. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Puis ça veut pas dire d'accepter tout, dans le sens que si quelqu'un est en train de me manquer de respect à côté de moi, je vais pas me dire « Ok, accepte, c'est comme ça ». C'est comme comment, qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur? Ça me dit « J'aime pas ça ». Donc, accepte ce qui est à l'intérieur de toi, que ça te dit que toi, t'aimes pas ça. Pas accepter tout de l'extérieur, accepter tout de l'intérieur. Si ça te dit « J'ai pas le goût d'y aller », accepte que à l'intérieur, ça te dit « T'as pas le goût d'y aller ». Si ça te dit « Je suis fatiguée », si ça te dit « J'ai pas faim », ça te dit « J'ai faim », ça dit ça veut ça. Donc, c'est d'être à l'écoute, mais vraiment à l'écoute. À l'écoute de cette paix-là qui est à l'intérieur, qui veut toujours demeurer, puis qui nous parle pour qu'on comprenne, en fait, d'être à l'écoute, justement, d'avoir cette stabilité-là, au lieu d'être ballotté par de ne pas écouter nos ressentis, puis de juste se fier à qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, qui est l'illusion dans le fond. Donc, je répète qu'on n'a pas à chercher la paix, l'amour, la sécurité à l'extérieur. Tout ça est en nous. À un moment donné, il y a des moments sur notre chemin de révélation qu'on sent que c'est insupportable. Il y a des choses qui nous font mal, autant physiquement que psychologiquement qu'émotionnellement. Ça fait mal, c'est souffrant,
c'est vraiment insupportable. Ben, si je vous disais que finalement, c'est ce qui nous permet éventuellement de lâcher. Parce que ça devient trop lourd pour le personnage et que là, on se dit, c'est trop difficile, là. Je lâche parce que... Puis je m'en remets à plus grand. Puis c'est souvent là qu'on a des révélations que finalement, t'as vu, t'as lâché, puis les choses allaient bien quand même, puis tout s'est bien déroulé. C'est là qu'on s'aperçoit que on n'a pas à tout supporter ça sur nous. Donc, accueillir le moment, laisser aller la vie, faire confiance. C'est drôle parce que je sais ça, je sais tout ça depuis longtemps. Qu'il y a quelque chose qui me dit ça à l'intérieur de moi, de faire confiance, de lâcher. Mais tout l'extérieur me prouvait le contraire. Les relations que j'avais, même avec mes parents, j'avais l'impression que je ne pouvais jamais faire confiance à personne à l'extérieur. Puis finalement, c'est parce que je faisais pas confiance justement à la vie, alors automatiquement j'attirais ce type d'expérience-là. Parce que la vie, elle veut toujours nous démontrer qu'on a raison, finalement. Elle nous laisse expérimenter. Ça fait partie du jeu. Elle laisse le personnage expérimenter dans l'illusion en sachant très bien que ça ne pourra jamais affecter qui on est dans notre essence pure. Puis qu'un jour ou l'autre, on va être épuisé. Puis un jour ou l'autre, on va lever les voiles. Puis un jour ou l'autre, on va découvrir qui on est vraiment. Parce que la vie c'est ce qu'elle veut. La vie, dans toutes les expériences, dans tout ce qui se passe, est parfait au point de vue absolu. C'est sûr qu'au point de vue humain, on peut penser que c'est injuste. Des fois, la vie, elle a été injuste, que c'était trop difficile, que c'était souffrant. Mais d'un point de vue absolu, au niveau de la conscience, au niveau de l'âme, mais tout était parfait. Tout est toujours parfait. Je vous embrasse et à bientôt.